Et yo yo yo, salut les turfeuses, salut les turfeurs, bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin. Merci pour vos likes, pour vos commentaires, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours et pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet, rendez-vous directement en description de la vidéo. Ok, place au pronostic du Quintet du vendredi 6 mai, direction Paris-Vincennes pour le prix Bettina. Trop attelé, 2100 mètres, 16 partants, départ, autostart, réunion 1, course 3, indice de confiance 2 sur 5. Petit retour sur le Quintet du jeudi 5 mai, c'est le 10 qui a joué les troubles fêtes. Ok, c'est parti, on commence le pronostic et on commence avec le numéro 1, Flash Gordon. Et on écoute Maxime Bézier. Flash Gordon est actuellement en plein boom comme l'attestent ses dernières performances. Faute d'engagement favorable dans les semaines à venir, je n'ai pas hésité à le présenter de façon rapprochée. Il avait hérité du succès sur ce parcours début avril dans un bon chrono. Le lot est bien composé avec notamment des 6 ans de qualité, mais il devrait confirmer. Eh bien, ce numéro 1, c'est mon préféré, je l'ai mis en tête de mon pronostic. Je vous rappelle que ce Quintet, il est assez ouvert, il y a pas mal de possibilités, donc grosse méfiance. Alors, on passe au numéro 2, Foxtrot Noblesse, et on écoute André Le Courtois. La dernière prestation de Foxtrot Noblesse est très bonne. C'était une petite rentrée, il a vraiment connu un très mauvais déroulement de course avant de bien terminer. Il sera en progrès là-dessus, à condition d'avoir un parcours à l'économie et que cela se passe bien, je compte sur lui pour une bonne performance. Eh bien, ce numéro 2, je ne l'ai pas retenu dans mon pronostic, de toute façon on ne peut pas tous le retenir. Par contre, il est en tête de mes possibles casseurs de tickets repérés. On passe au numéro 3, Easy Maza, et on écoute Romain Derieux. Easy Maza est bien, il monte de catégorie et doit affronter des concurrents étrangers. J'espère une petite place avec l'aide d'un bon numéro. Bon, il a tiré le 3, donc c'est bon, il a eu son bon numéro. Sachez que ce numéro 3, je l'ai retenu, c'est lui le 8e de mon pronostic. On passe au numéro 4, Diego du Houlet, et on écoute Laurent Verva. En dernier lieu, j'ai dû avancer en partant pour venir me placer, et Diego du Houlet l'a un peu payé pour finir, tout en sachant qu'il n'avait pas couru depuis un bon mois. Il sera plus affûté pour cet engagement, où il aura aussi l'avantage d'être en première ligne ce coup-ci. Malgré la présence des plus jeunes compétiteurs, des plus jeunes compétiteurs que lui, on espère un bon classement. Eh bien, ce numéro 4, je l'ai retenu dans mon pronostic, par contre, je l'ai mis en bout de combinaison. On passe au numéro 5, Glorani des Noé. Et on n'aura pas les commentaires de l'entraîneur pour ce numéro 5, mais moi il me plaît bien ce numéro 5. Je l'ai mis en 5e position. On passe au numéro 6, Gala de Manche. Et on écoute Thierry Raffegeau. Comme elle n'avait pas un bon programme à l'atelier, Gala de Manche a couru sous la selle ces derniers mois. J'ai essayé de la préparer au mieux pour ce bel engagement sur un parcours qu'elle apprécie particulièrement. Elle n'a jamais déçu sur ce tracé et a déjà trotté une 11-1. Je compte sur elle pour terminer dans les 3 premiers. Il est super chaud Thierry avec ce numéro 6. Moi aussi je suis super chaud avec ce numéro 6, je l'ai mis en 2e position. On passe au numéro 7, Dolce Deban, et on écoute Nicolas Jolno. C'est une rentrée et Dolce Deban vient d'arriver dans mon établissement. Pour l'instant, on continue d'apprendre à la connaître. Elle n'est pas des plus simples. J'en attends quand même quelque chose d'intéressant car elle nous montre des moyens au travail. Si tout se déroule bien, elle devrait répondre présent, même ferré. Bon, alors ce numéro 7, ce que j'en ai fait, je ne l'ai pas retenu. Je ne l'ai vraiment pas retenu, j'ai fait passer d'autres protagonistes en priorité. On passe au numéro 8, Forever Speed, et on écoute Julien Raffestin. Forever Speed vient de s'imposer pour la première fois à l'atelier à la Capelle. Je savais qu'il pouvait se distinguer dans cette catégorie après un bon début de carrière sous la selle. Dans la foulée, il découvre un engagement idéal au plafond des gains. Cela dit, il risque d'être pris de vitesse sur les 2100 mètres. Il faudra que tout se passe bien pour qu'il revienne accrocher une place. Alors ce numéro 8, je ne l'ai pas retenu dans mon pronostic. Je l'ai
pas retenu. On passe au numéro 9, Evita Madric. Et on écoute Stéphane Meunier. Evita Madric ne doit pas être condamné sur ses derniers résultats. À Laval, j'avais demandé à Franck Ouvry de ne pas lui donner une course dure si le déroulement de course n'était pas favorable, afin de préparer au mieux ce bel engagement. Elle apprécie ce parcours et sa forme est bonne. L'opposition est relevée avec notamment de bons 6 ans, mais une place reste à sa portée. Ce numéro 9, je ne l'ai pas retenu dans mon pronostic, par contre il est dans ma petite liste des possibles casseurs de tickets repérés, donc petite méfiance, il intéressera les amateurs de champ réduit ou carrément dans un ticket folie, pourquoi pas. On passe au numéro 10, Forbach. On écoute Fabrice Lindrek. En dernier lieu, je pense que s'il était parti en première ligne, Forbach aurait obtenu un meilleur classement. En seconde ligne, ce n'était pas facile. Il a fini correctement et n'a pas pris dur. Il reste sur plusieurs bonnes performances, évolue sur une courte distance à sa convenance et descend 2 catégories. S'il a un bon numéro, il a hérité du numéro 10, il devrait être dans les 5 premiers. Bien, ce numéro 10, je ne l'ai pas retenu dans mon pronostic, c'est un regret, comme je vous ai dit, ce quintet est ouvert, donc on est obligé de faire des choix. Et là, le choix, c'était de ne pas le retenir. Du coup, c'est quand même mon cheval de complément en cas de non partant, donc vous me direz, il est pas si loin que ça dans mon pronostic, mais quand même, je ne l'ai pas retenu. On passe au numéro 11, c'est Glamour Queen, et on n'aura pas les commentaires de l'entraîneur pour ce numéro 11. Par contre, ce numéro 11, il me plaît bien, je l'ai mis en 3e position. On passe au numéro 12, Rocky T. On écoute Steen Obstfelder. Alors, Rocky T s'était lancé au galop dernièrement, ce qui n'est pas dans ses habitudes. Il avait déçu à Anguin où il n'avait pu accélérer pour finir. Il a bien travaillé lundi matin et me paraît aussi bien que lors de ses meilleures performances. Il retrouve Mathieu Abrivard, qui le connaît très bien. J'espère qu'il va se réhabiliter. Eh bien, ce numéro 12, je ne l'ai pas retenu dans mon pronostic. J'ai fait passer d'autres candidatures avant lui. On passe au numéro 13, Galant Gala. Et on écoute Benjamin Gotz. Galant Gala est irréprochable depuis plusieurs mois. Il apprécie particulièrement les départs lancés et a gagné sur ce parcours cet hiver. Son numéro en seconde ligne reste correct. Le rythme devrait être soutenu, ce qui va lui permettre de revenir. Malgré la présence de quelques clients, je compte sur lui pour terminer dans les 5 premiers. Eh bien, ce numéro 13, il me plaît bien, je l'ai mis en 4e position. On passe au numéro 14, Armour As, et on écoute Jean-Michel Bazir. Armour As n'a plus à faire ses preuves dans ce genre de confrontation. Dernièrement, le lot était plus relevé, il avait hérité du numéro 15, il est un peu moins au large cette fois. Il apprécie ce parcours et semble en mesure de prendre une part active à l'arrivée. Eh bien, ce numéro 14, je ne l'ai pas retenu, c'est mon 2e cheval de complément en cas de non partant. Moi, ce qui m'énerve avec lui, c'est son irrégularité. Donc moi, j'ai misé carrément sur son petit galopage. Je me dis, pourquoi pas. Bah oui, il faut prendre des risques des fois, si on est... Voilà. Donc, cette fois-ci, non. C'est mon coup de poker, c'est de ne pas le retenir. On passe au numéro 15, Alcide Rock. Et on écoute Filippo Rocca. Alcide Rock est en bonne forme et le parcours va lui convenir. Comme il a l'inconvénient de s'élancer en seconde ligne, il aura besoin d'un bon déroulement de course. Si tout se passe comme souhaité, je compte sur lui pour une belle performance. Ce numéro 15, je l'ai retenu, mais en bout de combinaison. On passe au numéro 16, Guérande, et on écoute Benjamin Gotz. Guérande avait décompressé après son séjour sur la Côte d'Azur. Sa rentrée était encourageante car elle a fourni une bonne fin de course. Elle va se présenter au mieux pour cet engagement favorable. Malheureusement, avec un tel numéro, sa tâche se complique un peu. Cela dit, elle a réalisé de très bons chronos sur ce parcours et a sa place dans le quintet. Bien, ce numéro 16, je ne l'ai pas retenu dans mon pronostic. Par contre, elle est en plein milieu de ma petite liste des possibles casseurs de tickets repérés. Donc on va accorder une petite note de méfiance à ce numéro 16, qui lui aussi est loin d'être un interdit. Donc c'est pas une première chance, mais c'est pas un interdit du tout. Le pronostic, ça donne As, 6, 11, 13, 5, 4, 15. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics,
tous les jours. Et pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet, rendez-vous directement en description de la vidéo. À jouer avec modération. Bonne chance. Chopez-le moi. Ciao.